Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. C'est une vidéo où je vais finir mes colos avec vous. Parce que quand j'ai été chez Ellie, j'ai commencé beaucoup de colos. Et du coup, j'ai beaucoup en cours et je me suis dit que j'allais, vu que c'est que des fonds ou des finitions, je me suis dit que j'allais les finir avec vous. Du coup, c'est pas grand chose, mais des fois, ça donne des petites idées et puis je sais que quand j'avais déjà fait cette vidéo une ou deux fois, vous aviez plutôt aimé. Donc je me suis dit que j'allais me relancer. Ah non mais je sors un livre où le colo il est déjà fini, ça commence hyper mal. T'as rien compris. Il est où? Il est là. Voilà, donc il va y avoir un peu de fond au pastel sec, à l'aquarelle, au pastel à l'huile. Enfin bon, voilà, des petites bricoles à droite à gauche. Pour que à la fin de cette vidéo, les colos soient finis. Ça va être un carnage chez moi, mais c'est pas grave. On y croit. Donc là, c'est une petite poupée manga dans le Kevin. Comment je fais pour que ça soit cadré? Voilà. Dans le Kevin Tewart, le recueil 2022. Donc vu que c'est du papier Amazon, même si c'est amélioré, ça reste quand même du papier Amazon. Je vais faire un fond au pastel sec. Je reviens. Hop, donc, je vais faire un fond vert clair et je voulais faire un contour violet. Et je me dis, au pire, si ça fait pas joli, ben, je repasserai un contour noir. Voilà, simple, efficace. Donc là, moi, j'ai les Faber-Castell par 48. Franchement, ça coûte pas grand-chose et vous voyez, je les ai bien, il y en a que j'ai bien descendu. Je suis un peu déçue parce que si j'avais su je les utiliserais entre guillemets autant, j'aurais pris la boîte de 72, mais à l'époque 48 ça me semblait déjà bien. Et là quand je vois toute la quantité qui reste, racheter une boîte de 72 c'est quand même un peu abusé parce que j'utilise pas ça à tous mes fonds. Et puis vu que maintenant j'ai envie de me compléter les pastels secs Schmink, bon, je vais pas investir dans la boîte de 72 de Faber-Castell. Alors moi ce que je fais c'est que le pastel sec je le frotte comme ça avec un coton à démaquiller. Alors c'est sûr que c'est pas très écologique tout ça, hein, soyons honnêtes. Mais c'est la façon la plus simple pour moi d'utiliser ce médium. Donc voilà, donc je commence toujours par le clair. Hop. Et après, soit on prend un autre coton, mais moi en fait je retourne le coton comme ça. Et puis je prends le plus foncé. Hein. Et après on repassera une couche de clair pour mélanger les deux. Après, ah bah, non mais Lilise, on en parle de ce verre là que t'as pas fait? Sérieux? Je sais que vous étiez là en train de dire, mais elle est sérieuse. Ah ouais. Alors des fois on peut prendre 2 ou 3 couleurs, mettre une intermédiaire, ça dépend des couleurs qu'on a aussi. Et puis je ferai le contour avec un marqueur acrylique violet. Et on verra ce que ça donne. Et puis si ça me plaît pas, ça finira en noir. Ça sera pas bien grave. Après le pastel sec, c'est un médium qui va quand même plutôt vite. Mais si on veut que ça soit quand même un peu pigmenté, il faut passer plusieurs couches. Hein. Mais franchement, c'est quand même un médium qui va vite. Hop, donc là, je vais reprendre mon vert clair. Ah, ça a frotté avec le marron. Le problème qu'il y a de frotter comme ça, c'est que des fois, si on met pas bien fin, et ben en fait, ça frotte avec la couleur d'à côté. Et l'avantage du pastel sec, c'est que ça se gomme. Donc si vous commencez votre fond avant, et ben du coup, vous pouvez gommer sur votre colo là où vous avez du pastel. Je crois que c'est un des premiers médiums avec lesquels j'ai fait mes fonds, le pastel sec. Et vous voyez, plus on passe de couches, et en fait, plus c'est pigmenté. Hein. Ça va être cool, je vais me dire, je vais finir 5 coloriages d'un seul coup, là. Franchement, ça fait trop plaisir.
hop, je remets un peu de foncé. Je prends celui-là. Après, en pastel sec, j'ai aussi les senneliers par demi pastel. C'est une boîte de 40, je crois. Mais j'aime autant les senneliers que les Faber-Castell. Hein. Franchement, j'ai pas une grosse préférence. Après, c'est une histoire de couleur aussi, mais de mon utilisation, franchement, si je vous recommanderais d'en acheter, achetez pas les senneliers, quoi. Les pastels schmink, pardon. Par contre, allez-y, mais bon, c'est carrément notre budget, parce que là, les pastels Faber-Castell, je crois que la boîte de 48, c'est, je sais pas, peut-être 15 €, et encore. Que le pastel schmink, c'est genre 4 € le pastel, quoi. Après, c'est notre qualité, hein. Alors, je vais chercher un feutre acrylique violet. Allez, on va tout faire. Hein. Moi, là, vu que je suis pas trop motivée, et ben, je vais prendre le 9 des Simtap. Il est où le 9? Ah mince. Ah non, je vais prendre le 10 en fait. Donc les Simtap, c'est ces feutres acryliques là de la marque RTX. En fait, il y a un poussoir pour faire tomber l'encre s'il y a besoin. Il faut juste faire attention parce qu'une fois j'ai fait ça, il y a une grosse goutte qui est tombée. Donc bon, ça gâche un peu le colo quoi. Alors attendez, je vais m'asseoir pour faire ça. Et du coup ce colo là, il est pour mon mois illustrateur. Et franchement, j'ai découvert une vraie passion à colorier du Kevin Théohart. J'ai acheté les 2 recueils et franchement, je regrette, mais alors absolument pas. Au début, je me suis dit, oh là là, des fois, t'aimes des trucs, tu te précipites à acheter et puis après, c'est pas que tu regrettes, mais bon, après, tu te dis, oh, est-ce que ça valait le coup, nanana, nanana. Et puis bah non, au final, je compte bien aller colorier dedans. Avec Ellie, on s'est dit, on avait peut-être essayé de se faire... deux sélections par mois dans un des 2 recueils, je sais même plus ce qu'on s'est dit, histoire de l'avancer ensemble. Après, et puis franchement je suis contente d'avoir du papier Amazon. Alors j'ai pas beaucoup de livres en papier Amazon et je compte pas avoir une frénésie d'acheter 78 livres, mais en fait ça me permet de réutiliser mes pastels. Ça me sert de réutiliser mes pastels secs, mes pannes pastels. Peut-être même les encres, il faudrait que j'essaye parce que, en fait, moi, automatiquement, en fait, je fais de l'aquarelle. Et du coup, mon ancien matos, je l'utilise pas. Là, le pastel sec, je l'ai réutilisé depuis que j'ai des livres Amazon. Hein. Sinon, ça faisait une éternité que... J'aime bien en violet. Ça faisait une éternité que j'avais pas utilisé mes pastels secs, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on peut pas faire d'aquarelle, mais... ça a l'avantage de me faire réutiliser mon ancien matos. Voilà. Comme ça, au moins, il ne dort pas dans le placard. Parce que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. D'avoir du matos qui dort dans le placard. Donc, après, franchement, les pastels senneliers, j'ai hésité à les revendre à un moment. Mais bon, déjà, c'est un cadeau. Mais ça, après, ça arrive. Hein, des fois, on reçoit des cadeaux. Les goûts, ils changent et voilà, mais c'est juste que, bon, voilà, je me dis, j'ai peur de regretter de les vendre. Quand je vends des trucs, c'est que c'est hyper réfléchi. Genre quand j'ai vendu mes Intense, mes Carbotello et tout, je me suis dit, vas-y, réfléchis, déconne pas. Les vends pas juste parce que tu veux de l'argent sur le moment. Les vends pas juste parce que tu les utilises pas là. Mais en fait, ça faisait plus de 2 ans que je les avais, les Intense, ils étaient neufs. Franchement, ils étaient neufs. Il y avait 2 couleurs que j'avais utilisées pour tester. Après, c'est sûr que c'est peut-être parce que j'ai pas assez essayé. Hein, ça, je dis pas le contraire. Mais en tous les cas, j'avais pas envie de réessayer. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait le contour en violet. Donc voilà, on va juste faire une petite finition au niveau des yeux. Je l'avais déjà fait, mais je voulais juste repasser.
Et je voulais juste repasser un peu de blanc. Alors, en stylo gel blanc, j'ai acheté ceux-là récemment, les Morandi. Et franchement, j'en suis absolument fan. Et voilà. Vous voyez, je vous ai dit, ça va aller plutôt vite. Hein. Mais un colo de fait. Franchement, c'est vraiment des petites finitions que j'avais à faire. Mais puis vu que j'avais pas envie de les faire toute seule, et que c'est le bordel sur mon bureau et que j'en avais marre, bah, je me suis dit, allez, go. Ensuite, j'ai celui-ci à faire. Alors, celui-ci, je voulais tester mes nouvelles pastels sèches. Pastels secs, je ne sais jamais. Que j'ai acheté de Schmink. Alors, c'est laquelle? Il faut vraiment que je les... C'est pas celle-là. Parce que j'ai acheté des tons un peu terre, bordeaux. Vous voyez, j'avais acheté ça. Et du coup, je me dis c'est l'occasion de tester vu que c'est un colo un peu sans couleur prédominante, entre guillemets. Excusez-moi, je bois un peu. Donc, les pastels secs. Est-ce qu'un jour, je vais y arriver à le dire? Je ne pense pas. Ah, sont énormes. Franchement, ça, c'est des rangements de pastels à l'huile Sennelier. Et vous voyez, il me faut que je laisse un trou entre chaque 3 pastels. J'en ai que, entre guillemets, 6. Mais 4 € le pastel, ça calme. Donc là, je voulais utiliser celle-là, en fait. Voilà. Je vais juste prendre des feuilles de brouillon. Et ce que là, je suis trop contente. Je l'avais fait en live. Je l'avais fait en live avec vous. Quand j'étais chez Ellie. D'ailleurs, le live, il est sur la chaîne de Ellie. Hein. C'était pour m'entraîner aux cheveux au polychromos. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Donc là, dans l'idéal, un jour, quand la boîte sera pleine, sauf si j'ai perdu patience avant, je voulais retirer les étiquettes là. Parce que moi, en fait, vu que je frotte avec les étiquettes, c'est compliqué. Il faut que je les sorte et que je frotte le dessus. Sauf que vu que je veux au moins finir la boîte, si j'enlève tout le papier, le pastel va laisser de la trace, en fait, de couleur. Et ça m'embête. Ouais, c'est juste un peu côté esthétique. On ne me changera pas. Je suis folle sur certaines choses. Hop, donc là, je vais faire comme ça. Hein. Et vous voyez, regardez comment c'est pigmenté. Oh là là, c'est pigmenté de dingue. Franchement, je comprenais pas, en fait. Je me suis dit, oh, il peut y avoir quoi comme différence entre des pastels Surtout qu'en plus, vu que les pastels Sennelier, je dois être honnête, j'en étais un peu déçue parce que bah, je m'attendais à quand même quelque chose de fantastique, hein, franchement. Et ben, quand j'ai acheté les 3 premières Schmink, je me suis dit, bon, au pire, t'es déçu. Bon, c'est un peu horrible à dire, mais au pire, t'as perdu 12 €. Hein. Puis j'avais pris un combo turquoise, donc je me dis, de toute façon, même si je suis déçue, un combo turquoise, ça s'utilise quand même toujours. Et en même temps, je me suis dit, j'espère que je vais pas aimer, parce qu'à 4 € le pastel, bah, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Donc voilà, il faut juste que je regarde, parce que j'aimerais bien m'acheter un pastel Schmink blanc, en fait, quand même. Même si je rachète pas de couleur dans l'immédiat, je voulais au moins racheter un blanc pour faire des zones plus claires. Mais bon, ça on verra un peu plus tard, il n'y a pas d'urgence. Hop, donc moi je commence toujours par la couleur la plus claire. Et après, je fonce sur la mesure. Hein. Donc là par contre, je voulais laisser plutôt clair de ce côté-là. Je vais peut-être mettre du pastel sec blanc par là pour éclaircir de Faber-Castell. Et je voulais juste foncer le derrière en fait. Vu que j'ai 2 tons plus foncés. Mais elles sont fantastiques. Hein. Franchement. En plus là j'utilise les 2 à la suite quoi. Alors je me rends bien compte que c'est pas le même délire. Hein. Après il faut bien qu'il y ait une différence de prix. Mais j'avoue... comme je dis, les Sennelier, c'est plus cher et... Est-ce que vous voyez mieux si j'éteins la lumière? Ouais. Vous voyez pas trop de différence, vous, dans les couleurs, mais...
peux vous dire que c'est quand même très dégradé. Hein. C'est pareil, vous voyez vachement de traces, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est marrant. Ces pastels-là, c'est sûr que j'en rachèterai. Je me dis de temps en temps, racheter une combinaison de 3, ça revient à 13 €. Bah voilà, hein, ça sera mon petit plaisir. Il y en a, c'est des crayons. Bah moi, ça sera des pastels sèches, secs. Non, non, vraiment, je vais pas y arriver. Je voulais juste remettre un peu de blanc là, par là. La dernière fois que je vous avais fait cette vidéo, il y avait eu une catastrophe en direct. Franchement. Donc j'avais rattrapé, mais oh là là, j'avais mis du pan pastel sur je sais pas quoi, ça avait été un carnage. Donc j'espère que là, je vais réussir à faire tous mes fonds. Ça marche pas trop. J'espère que je vais réussir à faire tous mes fonds sans faire de catastrophe. Mais ça, on le saura à la fin. Je me dis, sur 5 fonds, j'ai peut-être une marge d'erreur. Bon. Le pastel blanc Faber-Castell n'a pas servi à grand chose honnêtement. Mais je pense qu'un pastel blanc schmink, ça doit être quand même révolutionnaire quoi. Donc je vais juste repasser de l'intermédiaire en haut là, un petit peu en haut pour la transition. C'est bête parce que vous voyez pas la vraie couleur. Franchement, c'est trop beau. Mais là, j'ai essayé d'éteindre la lumière de bureau, voir si vous verrez plus. Mais non, pas du tout. Parce que vous voyez quelque chose de rose bizarre, pâle. Mais je sais pas si je vous montre comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est hyper foncé, quoi. C'est vraiment de la couleur brique. C'est bizarre que ça ressorte pas. Bon, le turquoise, je suis habituée à ce que ça ressorte pas à l'écran, mais... Je pensais que cette couleur-là ressortirait. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais... J'aimerais bien foncer un petit peu plus, là, comme vous voyez. Donc, je repasse des couches. Hein. Ah! Alors, bravo. Il va falloir que je gomme. J'ai mis du pastel, là, sur le coup. À quel moment je vous ai dit, on évite la catastrophe? Bon, non, ça va, c'est... Je vais juste essayer comme ça, plutôt. Non, ça veut pas. Alors là, c'est le moment où il faut gommer délicatement, vous voyez. Pour pas enlever le crayon couleur. Et vous voyez, hein, c'est nickel. Hein. C'est l'avantage du pastel, c'est que le pastel, le pan pastel, vous pouvez facilement... Alors, faut pas gommer comme une sauvage. Hein. J'ai appris à ne pas gommer comme une sauvage. Bon. Alors moi ça me plaît, mais vous, ce que vous voyez à la caméra, c'est bizarre, ça rend pas du tout. Alors est-ce que si je rallume la lumière, c'est mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux. Mais bon, moi je suis trop contente. Hop. Faudra juste fixer ça après. Moi mes colos, je les fixe, je vais vous montrer pendant que j'y pense, avec cette bombe là. C'est la Spectrum de chez Action. Franchement, c'est Aurel qui me l'a conseillé. Du coup, c'est Aurel qui me l'a donné. Parce que moi, j'en trouvais pas dans mon Action. Et c'est le meilleur, c'est un des meilleurs fixateurs que j'ai eu. Hein. Pour le pastel à l'huile, il y a juste à passer une couche. Et franchement, c'est canon. Hein. Je bois une gorgée à chaque fois que j'ai fini un colo. Ensuite, j'ai fait un petit colo. Hop. Dans ce petit livre, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Voilà, c'était juste pour m'entraîner. Hein, pour ceux qui savent, j'ai acheté ce livre-là pour m'entraîner pour les fringues. Donc, en plus, il n'était pas commencé. Donc, je me suis dit, allez, go, on commence. Par contre, lui, j'ai pas réfléchi trop à comment j'allais faire le fond. Parce que je voulais quand même essayer de réutiliser mes pastels à l'huile.
Faber-Castell, que beaucoup n'aiment pas, mais que moi j'aime bien. Et je voulais voir les couleurs qu'ils proposaient. Et du coup, je pense que je vais partir sur du marron comme ça. Je sais pas, attendez, je regarde. On va tout regarder. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Alors, le pastel à l'huile, non, je voulais éviter. Que j'utilise quand même souvent. Les encres, j'ai pas envie de faire un carnage parce que je les utilise pas assez. Les pastels à l'huile de Faber-Castell. Ouais. Tac. Vous voyez, ça, c'est les pastels secs Sennelier. Et les pastels secs Faber-Castell. Alors, on voit que c'est quand même un peu plus pigmenté, hein, c'est sûr. Mais... Et après, j'ai des encres. Ou sinon, on fait du pan pastel. Attends, je vais regarder ce que j'ai comme aquarelle. Non, ça, c'est des trackers. Oh, on n'a pas recollé le i quand j'ai été chez Ellie. En aquarelle. Alors, tac. Ah, non, je vais faire celle-là. En plus, j'avais dit à Ellie que je ferais la grimoire de la bulle créative. Et là, je le revois et je me dis, c'est cette couleur qu'il fallait voir. Donc, je vais prendre ma petite palette de la bulle créative. Tac et tac. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une petite jeune. À côté, la pauvre, je sais pas quel âge elle a, mais elle est plus jeune que moi. Donc j'ai le droit de dire petite jeune. Qui fait de l'aquarelle artisanale. Voilà. Et en fait, j'ai acheté un jour sur son site au hasard. Et du coup, je me suis rendu compte en commandant, en recevant que c'était ce que Taz m'avait conseillé un jour. Donc le hasard fait bien les choses. Et du coup, je suis tombée vraiment très amoureuse de ces aquarelles. Et elle a une couleur un peu phare, c'est-à-dire que quand on parle de la bulle créative, la pauvre, on l'associe tout de suite à la couleur grimoire. La couleur grimoire, attends, je vais vous remontrer. C'est un vert avec du doré dedans. Et c'est canon. Franchement, moi cette couleur-là m'a rendu ouf, quoi. Donc on va faire le fond avec ça. Je vais du coup m'asseoir, je vais essayer de vous cadrer. Et je vais poser mes petites fesses. Voilà. Et je suis contente de ce colo, je l'ai fait vite fait. J'avais fait la combinaison. Et je savais pas du tout quelle couleur en fait faire sa veste. J'étais partie sur du vert foncé. Et Ellie, elle m'a dit, oh non, vert foncé. Et je savais pas. Et elle m'a dit, moi je ferais plutôt comme ça. En me donnant... j'avais des prismas avec moi. Et j'ai fait, oh, bon, de toute façon, au pire, si ça va pas, ça se fonce, quoi, vous voyez. Donc, et au final, j'adore. Franchement, comme quoi, des fois, elle a des bonnes idées, cette petite. Donc, moi, je fais toujours une petite couche, vous savez, hyper claire. Ah, la lumière, elle me gêne. Je vais juste l'éteindre le temps de faire, hein, excusez-moi, je sais pas si vous voyez bien, vous. C'est juste qu'elle m'éblouit la lumière à certains moments de la journée. Alors le papier que j'ai là, c'est du Clair Alpha 160. C'est franchement le papier que j'aime le plus. Après j'aime beaucoup le Fabriano. Mais c'est juste que voilà, c'est quand même pas le même budget. Donc j'ai testé le Clair Alpha et franchement il me plaît bien. Donc voilà, et là vu que c'était des illustrations, des images d'IA, et ben j'ai pas voulu imprimer sur du papier qui coûte hyper cher, donc j'ai pris le Clairefontaine, quoi. Parce que le Fabriano et le Tombow, que j'adore, c'est 2 ou 3 fois plus cher que le Clair Alpha, donc pour imprimer de l'IA, pour en plus que ça soit des colos où je m'entraîne, non, j'avais pas envie. Voilà. En plus, le Clair Alpha, il se vend, c'est oh là là, j'allais dire des bannettes. Comment ça s'appelle? Des cartons de 250 feuilles. Donc, c'est sûr que sur le moment, ça coûte, je sais pas, 20 ou 25 euros. Mais bon, 250 feuilles, vous en avez pour un moment quand même, quoi. Donc, voilà. Après, voilà, c'est pas des grandes illustrations. C'est pas des grands colos que je compte faire dedans. Mais vous voyez, là, déjà, rien que pour m'entraîner à faire les fringues, les plis et tout, bah, je suis trop contente.
trop contente parce que c'est des couleurs que j'aurais peut-être pas spécialement utilisées. Et de me dire qu'entre guillemets c'est de l'IA et que bah, si je me foire, entre guillemets, c'est pas grave. Bah, c'est comme ça que j'ai pris la chose, quoi. Après, de toute façon, il faut bien se rendre compte que il y en aura de plus en plus partout. Hein. Donc voilà, donc moi là je fais toujours une première couche hyper claire, mais avec tous mes médiums, hein, je fais comme ça. Hein. Et après, je vais refoncer. Et puis vu que je fais une couche très fine et très claire, oh là ce que vous voyez c'est un massacre. Hein. Et ben du coup ça sèche quand même plutôt vite, donc pour faire la deuxième, c'est rapide. Je pense que je vais faire très foncé vers le bas et plutôt clair vers le haut. Faut bien essayer, hein, c'est pas ce que je fais d'habitude. Hein. Je fais toujours en fait clair autour du personnage et foncé, foncé vers les extérieurs, mais je me dis il faudrait quand même que tu évolues. Donc bah écoutez, on va évoluer. Hein. Elle est fantastique cette aquarelle. On voit tout de suite le doré et c'est dingue, franchement. N'hésitez pas à aller commander, hein, franchement. Je sais que tous ceux qui ont commandé, en tout cas, ils n'en sont pas déçus. Hein. Je sais pas si vous voyez, vous, le doré de là où vous êtes. J'essaierai de vous l'approcher après, mais bon, les paillettes, vous savez, en vidéo, c'est jamais fantastique. Hein. Mon grimoire, il est déjà bien creusé. Hein. Franchement, quand je vois les autres couleurs et quand je vois le grimoire, je me dis, ah là 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 là. Là, j'ai refait une commande, donc d'ici quelques jours, je vous présenterai des nouvelles couleurs. En plus, il y avait moins 5%, alors ça m'a fait 1 ou 2 godets de plus, je sais plus. Donc ça, c'est cool. Il n'y avait pas de raison que j'en profite pas. Hein. Moi, mes pinceaux à réservoir d'eau, j'ai tendance à les massacrer un peu. Hein. Mais ça, tout le monde le sait. Enfin, ceux qui arrivent sur la chaîne, ils doivent se dire, waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses pinceaux à réservoir d'eau? C'est fou, parce que quand on lâche des bulles, on voit le... Enfin, vous voyez mon ombre, surtout quand je lâche des gouttes d'eau, mais... Ça fait un effet de dingue. Je vous montrerai quand ce sera sec, parce que là, vous allez rien voir, de toute façon. Hop. Après, je vous mets la vidéo en temps réel, hein, comme ça, vous pouvez regarder. Et puis ceux qui trouvent ça trop long, ils mettent en x2 ou en x3. Et moi, je suis pas la pro du montage, alors après, faire des accélérés, faire des trucs comme ça, fou, vous savez que c'est compliqué pour moi. Moi, YouTube, ça reste un loisir, franchement. Donc, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire des montages, même si j'avoue que c'est mieux. Je vais pas dire le contraire, hein, que des vidéos montées, évidemment, c'est plus sympa à regarder. Mais franchement, ça prend déjà du temps de les tourner. Ça prend déjà du temps de faire le minimum de montage que je fais. Et j'ai pas envie, en fait, de prendre plus de temps... Après, entre les vidéos et les lives, sinon, bah, j'ai plus de temps, quoi, concrètement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je décide de mettre mes vidéos en temps réel. C'est juste pour une question de facilité de montage pour moi. Parce que moi, j'ai pas de logiciel, j'allume pas l'ordinateur. Je fais tout sur mon téléphone et franchement, c'est un peu galère. Donc voilà. Elle est dingue, la couleur, franchement. Je vais essayer de faire des flaques comme ça pour qu'on voit bien à certains endroits.
Et là, hop, je vais juste rééclaircir. Pour pas qu'il y ait de délimitation. Après la prochaine commande, là, je lui ai demandé qu'elle me mette... les couleurs qu'elle me met, c'est aléatoire. En fait, les mini godets que j'ai, je vais vous montrer. Elle est faite que sur demande, parce qu'en fait, c'est ce qui lui rapporte, je crois, un peu le moins d'argent. Et du coup, elle n'en fait pas d'avance, parce qu'elle n'a pas envie de pas les vendre et de les perdre, si j'ai tout compris ce qu'elle m'a dit. Donc du coup, vous voyez, c'est des mini godets, c'est comme ça, comparé à un godet normal. Hein. Et du coup, elle et moi, on a noté ce que j'ai déjà commandé. Et comme ça, en fait, moi, je lui fais des commandes de 51 €. Et comme ça équivaut à 17 mini godets. Voilà. Et en fait, je lui laisse un peu... je lui laisse choisir ce qu'elle m'envoie. Hein. Moi, vu que, de toute façon, au final, à un moment, je les aurai toutes. Je lui demande ce qu'elle m'envoie, ce qui l'arrange selon ses stocks et selon ce qu'elle peut faire. Mais là, je lui ai juste demandé si qu'elle me fasse un noir. Enfin, qu'elle me mette un noir. Parce qu'en fait, vu que dans sa palette, j'ai pas de noir, et ben si je veux foncer, faut que je sorte une autre palette. Et franchement, moi, c'est quelque chose qui me saoule un peu d'avoir 10 palettes ouvertes en même temps. Donc à la prochaine commande, déjà, je sais que j'ai un noir. Et après, le reste, c'est que des surprises. Mais trop contente, j'aime trop. Donc, bah écoutez, voilà pour ce fond-là. Je suis plutôt contente du résultat. Je vous le montrerai une fois fini si j'y pense. Sinon, vous le verrez en vidéo dans ma semaine colo. Hein. Vous voyez quand même, avec le Clair Alpha, je mets de l'eau, hein, j'ai pas peur. Hein. Alors après, c'est sûr que je fais quand même attention. À un moment, je m'arrête. Mais je suis pas trop paniquée avec l'eau. Hein. Ça gondole un peu, mais c'est pas non plus... Là, il y a des flaques d'eau. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des flaques d'eau carrément. Hein. Donc, franchement, je suis quand même plutôt contente du résultat. Et de la qualité des feuilles. Donc là, vous allez absolument rien voir. Je vais attendre que ça sèche. Je vais le mettre avec les autres. Hop. Ah, je suis trop contente. Quand je le regarde de haut comme ça, là où je l'ai mis à sécher. Excusez-moi, je remets juste un coup de pinceau à un endroit où j'ai vu une trace. Hop. Et voilà pour celui-ci. Et ensuite, il m'en reste deux. Alors celui-là, j'avais déjà réfléchi. Il est où? Il est là. Je voulais faire un fond Galaxy dans ces tons-là. Je vous mets juste en pause, je vais juste rechercher de l'eau. Hop, et du coup, j'ai été chercher de l'eau. Et je voulais tester un fond Galaxy avec la palette d'aquarelle Sonnet. Alors moi, je l'ai remise comme ça dans une boîte. Et du coup, est-ce que vous êtes bien cadré? Ouais. J'ai une palette comme ça pour faire mes mélanges. Donc je vais mettre un peu d'orange, un peu de jaune, un peu de rouge et puis je vais faire un turquoise. Alors le fond Galaxy que je fais là, c'est pas un fond que j'ai inventé moi. C'est un fond que j'ai vu sur la chaîne Mam Créative qui date d'il y a très longtemps. Là, elle a ressorti des vidéos, franchement, je suis trop contente. C'était une des youtubeuses avec lesquelles pas j'ai commencé, mais je regardais toutes ses vidéos, je l'aime trop. Et là, quand je vois qu'elle sort des vlogs tout le temps, mais je suis trop contente. Et du coup, c'était elle qui avait fait ce fond à l'aquarelle. Et j'avais trouvé fantastique, quoi. Hop. Et en plus, simple, pas prise de tête. J'ai souvent fait des fonds... Est-ce que je fais un peu avec du turquoise? Non, je vais faire que du orange jaune. Ouais, ah par contre, j'ai pas de feuille de protection. Ça, c'est pas possible. Hop. J'essaie juste de vous mettre dans le cadre parce qu'après, quand je m'assois, je regarde plus. Donc, ça consiste en une première étape. Attends, je vais juste remettre de l'eau dans mon pinceau pour pas être embêtée en plein milieu. Ça consiste à
dans un premier jet. En fait, il y a deux couches. Il y a une couche où on va poser les couleurs un peu n'importe comment. Vous voyez, mais quand je vous dis n'importe comment, c'est... Même s'il y a des traces, ça n'a aucune importance. Hein, parce que la deuxième couche, elle va tout retirer. Alors que quand j'avais fait ce fond-là la première fois en live, les gens, ils paniquaient, je crois. Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est vrai que bah, ça laisse des sacrées traces. Mais vu que moi, je sais comment ça va rendre après, bon, en fait, j'avoue, moi, ça m'inquiétait pas. Mais je voyais bien qu'il y en a que ça inquiétait. C'est pas grave. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin du live, ils vont arrêter de paniquer. C'est ce qu'il faut se dire. Hop. Et ça, moi, je le fais là avec du rouge et du orangé. Mais vous pouvez le faire en multicolore. Vous pouvez le faire que dans le bleu. Vous pouvez le faire... Enfin, voilà. Franchement, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi, je l'avais fait avec du rose fluo dans mon Cute and Creepy. Et en fait, c'est la deuxième couche qui va avoir son importance dans ce colo-là. Dans ce fond-là. Et je pense que c'est un des fonds... c'est un des fonds Galaxy les plus faciles à réaliser. Hein. Parce que j'en ai fait déjà, mais celui-là, il n'est pas prise de tête, il est simple. En même temps, il n'y a pas de règles fixes, entre guillemets. C'est pas, et vous faites ça, et nanana. Donc moi, moi, je l'aime trop, ce fond-là. Et dès que je peux le caser, je case. Et je crois que j'ai déjà essayé avec toutes les couleurs. Hein. Hop. Il n'y a pas beaucoup de jaune quand même dans ce fond. C'est pas grave. Par contre, les aquarelles sonnées là, oh, elles sont pigmentées de dingue. Hein. Donc là, ça paraît un peu cacaboudin, mais je vous assure que si vous restez jusqu'au fond, vous n'allez pas regretter. Hop. Après, je trouve que c'était pas assez rouge, alors je remets juste un peu de rouge. Il y a des endroits, j'aimerais bien remettre un peu de jaune. Et après, on va laisser sécher et je vais faire autre chose en attendant. J'aurais dû commencer par ce fond-là. C'est pas grave, au pire, je vous reprendrai demain. Et ça devrait le faire. Ça va le faire. Hop. Donc voilà, là, c'est la première couche. Vous voyez, il y a des traces de dingue, mais je m'en fous. Je vais laisser sécher derrière moi. Et en attendant, j'ai quelques petites finitions sur le dernier colo. Courage. Courage, courage, courage. Du coup, c'est sur celui-ci. Ah, il me refaut. Hein. Alors là, ça va être des finitions rapides. Parce que j'ai juste du noir à rajouter. Et faire tous les contours noirs. Parce que moi, vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, j'adore, dans ces carrés-là, repasser tout en noir. Donc là, je vais déjà remplir les zones de noir que j'avais laissées exprès. Parce que je savais que j'allais les faire en noir. Donc ça, c'est le crocodile dans La princesse et la grenouille. Je connais toujours pas son nom. Et ces petits carrés, enfin, encore une fois, pour ceux qui me suivent, je me répète, hein, mais je m'éclate dedans comme pas possible. Franchement, merci encore à Ellie de me les avoir offerts. Parce que vraiment, ça m'amuse. Je me réconcilie avec Disney, quoi. Alors, c'est pas pour autant que je vais acheter 50 livres Disney. Je vous vois venir. Là, mes deux petits carrés me vont très bien. Franchement, quand j'ai été à Cultura, chez Cultura, parce que Ellie m'a appris pourquoi on dit pas à Cultura. Ouais. À 36 ans, j'allais dire 37 ans. Non, mais 37 ans. Tu te vieillis. Il n'est jamais trop tard pour avoir des cours d'orthographe. Hein.
Et ben, j'ai même pas regardé du tout les Disney. Hein. J'ai regardé les mystères parce que je voulais m'acheter un mystère. Mais à aucun moment, j'ai failli flancher pour m'acheter un livre Disney. Hein. Bon, Ellie, elle voulait tous les acheter. Ça, c'est autre chose. Mais alors moi, ça me donnait pas envie. Hein. Pourtant, je pourrais me dire, ouais, les grands carrés, c'est bien. C'est que recto. Du coup, c'est vrai que ça te permet de... Ça te permet de faire du feutre à alcool ou des trucs comme ça, mais absolument pas. Absolument pas. Donc, moi, je prends un Artistro. Voilà, j'essaie de pas m'énerver dessus. Et je repasse tous les traits. Je trouve que ça fait un peu pop... je sais plus comment on dit. C'est pas de l'art pop, c'est comment on dit. Ils avaient sorti un Disney comme ça. Je me suis dit, ah, trop bien, ça va trop me plaire. Et au final, franchement, j'avais été trop déçue. Mais j'ai rien retrouvé le nom quand même. Parce que ça va me fâcher. Juste un peu. Légèrement. Pop. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai le mot pop dedans, mais ça se trouve pas du tout. C'est un grand carré. En plus, vous savez, je vous explique comme si vous allez me donner la réponse, mais d'ici que la vidéo sorte, vous imaginez bien que j'aurais été chercher. Mais je vais quand même vous expliquer ce que j'ai dans la tête. C'était le livre Un grand carré qui s'appelait Pop quelque chose et où genre il y avait 4-5 images du même personnage par page. C'est pas possible. Enfin bon bref, et du coup celui-là quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis dit ah trop bien, ça va me plaire, on va pouvoir mettre plein de couleurs. Seulement en fait ce que j'aime beaucoup dans ces petits carrés, c'est que en fait j'ose plus de mettre des couleurs un peu partout quoi. Vous savez, j'aime bien les colos quand ils sont vives. Quand ils sont vives. Quand ils sont vifs. C'est dur de faire 5 fonds à la suite. Hein. Je sais plus parler moi. Et du coup, le art déco là, il m'éclate quoi. C'est tout ce que j'aime. Ah, j'ai fait du caca là. C'était obligé que ça arrive une fois. Hop. Petit coton-tige magique. Et on est reparti. Donc ça va être le colo le moins passionnant pour vous, mais comme ça permet à l'autre de sécher. Du coup, sinon, je me suis remise, et là, attention, il y a tout le monde qui va faire un arrêt cardiaque, à regarder Netflix. Attention, on se calme. J'ai regardé 2 épisodes d'une série que j'ai commencé il y a 2 ans, je crois. C'est toujours là pour toi. Et franchement, il me reste plus grand chose à regarder et j'espère arriver au bout. Mais il y a Doc à la télé là en ce moment. Alors déjà, vous imaginez bien que si j'ai du mal à regarder une série, en regarder deux en même temps, c'est compliqué. Donc je favorise Doc. C'est une série médicale, franchement, mais fantastique, que j'aime trop. Surtout que quand, je pense qu'ils ont fini de passer la saison 3 à la télé, je pense que je me retape la saison 1 et la saison 2. Hein. Parce que j'avais trop envie de les revoir, les épisodes. Sauf qu'en fait, ils étaient disponibles nulle part, parce que c'est une série italienne. Et en plus, je crois que c'est une série qui n'a pas hyper bien marché, quoi. Parce qu'entre la saison 2 et la saison 3, on a attendu là le temps, quoi. Et du coup, bah, moi, je trouvais pas où les regarder gratuitement. Parce que bon, franchement, il y a tellement de choix de séries que payer pour regarder une série que j'avais déjà vue, j'avoue, ça me faisait un peu suer, quoi. Et là, TF1, quand ils ont sorti la saison 3, il y a Lorraine qui m'a dit « Ah, et la saison 3, là, là. » Donc j'étais en feu, évidemment. Et du coup, je dis « Ah, c'est bête, j'aurais trop aimé revoir la saison 2 et la saison 1. » Et elle me dit « Ah bah, regarde, peut-être qu'ils les ont mis sur le replay. » Et en effet, la saison 1 et la saison 2 étaient sur le replay. Mais vous imaginez bien que ça faisait 2 ans que j'attendais la saison 3 et que j'avais le choix entre la saison 1, la saison 2 ou la saison 3, la inédite. Bah, j'ai regardé j'avais pas regardé la saison 1 et la saison 2, quoi.
Donc là, je me fais la saison 3 tous les mercredis soirs. Quand je suis pas KO, sinon je regarde en replay. Et quand c'est fini, je pense que je me refais la 1 et la 2 parce que je les ai vus qu'une fois, ces épisodes. Et franchement, j'avais eu trop un coup de cœur. Donc voilà, ça avance. On m'a conseillé, mais bon, à voir. Parce que j'ai regardé la bande-annonce et je suis pas enflammée par l'idée de regarder Alice. C'est une série. C'est une série coréenne, je crois. Alice in Borderland, là, ou un truc comme ça. Ouais, là, on va kiffer mon accent. Mais bon, j'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air quand même... ça a l'air space. Mais vu que j'avais aimé d'autres séries du même style, je sais pas, à voir. Déjà, je verrai si c'est en français ou pas. Parce que la bande-annonce, elle était en sous-titré. Et alors moi, si c'est en sous-titré, c'est hors de question que je regarde une série en sous-titré. Une série, un film... Des fois, il y a des... Je suis désolée, je vous fais tourner comme pas possible. Des fois, il y a des films que j'aimerais trop aller voir au cinéma. Et juste parce que c'est en sous-titré, j'y vais pas, quoi. Parce que, déjà, moi, c'est dur de pas m'endormir au cinéma. Franchement. Même si c'est des films que je veux voir, c'est dur pour moi. Alors, en plus, quand je lis les sous-titres, ça me fatigue les yeux. Et du coup, bah, je m'endors. Enfin, il y a encore plus de chances que je m'endorme, quoi. Et puis, du coup, je suis concentrée sur la lecture et je suis pas concentrée sur le film. Alors, c'est vrai que tout le monde me dit, oui, mais tu vas voir, au début, c'est dur, mais après, une fois que tu es habitué à lire les sous-titres, tu fais même plus attention que tu les lis. Ces gens-là ont sûrement raison, hein. Mais en tous les cas, pour le moment, je franchis pas le cap, quoi. Hop. Il a beaucoup de petits détails, mine de rien. Je me suis un peu embêtée à colorier son gros ventre à lui, là, parce que il a quand même de la matière, et puis c'était quand même des verres différents de son corps. Enfin bon. Franchement, pour trouver les bons combos, enfin les bons combos. Je vous dis pas que c'est le bon combo, mais déjà, il m'a fait un peu suer ce colo. Mais bon, c'est pour le thème de Ellie en plus. Vu que son thème c'est la fête, vu que c'est le mois de son anniversaire. Je me suis dit, allez, moi ça rentrait dans la princesse et la grenouille, donc c'était parfait. Là, je suis obligée de repasser même le noir en noir. Parce que vu que j'ai colorié avec du Prisma, je prends quasiment que du Prisma dans ce livre-là parce qu'il glisse tout seul. D'un côté, vous allez me dire dans quel livre il ne glisse pas tout seul les Prisma, mais bon. Est-ce que si je fais avec ça, ça serait pas plus rapide quand même? Et ben en fait, le Prisma, il laisse de la couleur sur le noir, quoi. Donc, obligé de tout repasser. Bon, après, c'était pas la fin du monde, hein, mais moi, j'aime bien. Hop. Tac, mon acrylique noir, il commence à mourir, mais bon, ça m'étonne pas. C'est un RTX. Ah, je les aime pas du tout, ces feutres acryliques. Hein. Je sais que si Ada passe par là, elle va me tuer. Parce qu'elle, elle les aime bien. Mais on n'a pas tous les mêmes goûts. Ou peut-être qu'elle, elle a eu de la chance sur son lot, ou moi, j'ai pas eu de chance sur mon lot, je sais pas. Dans tous les cas, moi, j'en rachèterai pas, c'est clair et net. Je parle des RTX à double pointe. Hein. C'est les RTX à une pointe, ils sont très bien. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Hop. Je vais essayer de gagner du temps et de faire ça parce que sinon on va faire 3 heures de vidéo pour... Donc voilà, sinon, faudrait que je me remette à lire, mais vu que je suis dans une frénésie de coloriage encore, bah, je me couche plus tard que ce que je suis habituée à me coucher, ce qui est déjà énorme pour moi. Et du coup, bah, quand je me couche tard, entre guillemets, et ben je m'endors direct. J'ai un purge aussi qu'il faudrait que je finisse un jour. J'espère que vous voyez pas ma tête quand... D'un côté, je regarde la caméra, mais quand je regarde la caméra, ma tête, elle est levée. Donc, j'espère que vous voyez pas ma tête. Sinon, bah, désolé. Vous savez que je dis rien, mais je suis toujours en train de réfléchir
au titre de ce livre. Hein. Il va falloir que je regarde dès que je sors de cette vidéo. Hein. Hop. Il a beaucoup de traits, lui. Je sais pas par où commencer. On va commencer. On est presque à la fin, mais... Alors après, c'est sûr que si je prenais un stylo peut-être un peu plus fin, ça serait peut-être plus joli, mais... Moi, ça me fait plaisir comme ça, donc écoutez, c'est l'essentiel. Hein. Tac. De toute façon, mes artistes, je les utilise pas sinon. Voilà. Donc au moins, je les utilise. Hop. Et puis il a des grosses joues. Hein. Franchement, un gros ventre, des grosses joues. Je sais même pas si c'est un gentil ou un méchant dans l'histoire, lui. Tellement je connais pas ce dessin animé. Faudrait peut-être que je regarde, histoire de me renseigner un minimum. Mais ouais. Je crois que je l'ai jamais vu. Ou j'ai dû voir le début parce que ça me dit quand même quelque chose. Cette histoire de grenouille et tout le tralala, mais ça se trouve, je confonds. Et ben on dirait que j'arrive à bout. Hop. Là, il faut juste que je retravaille un petit peu là. Et ben voilà. Je vais juste regarder d'en haut ce que ça donne. Et ben j'aime bien. Where is le bouchon? Oh, il est là. Donc, et ben voilà. Ça en fait un de plus encore. Et on va reprendre notre fond Galaxy. Parce que là, ça sera suffisamment sec. Donc, voilà où on en était. Le but du jeu avec le fond Galaxy, est-ce que je remets de l'eau dans ces mains? C'est après de prendre du noir et de le diluer. Et en fait, plus vous voulez laisser de transparence et faire un fond clair, bah plus vous mélangez votre noir avec de l'eau, vous allez comprendre. Et moins je veux voir la couleur d'en dessous, bah plus je mets de pigments. Et en fait, le but du jeu, c'est que une fois... Putain, 1 heure de vidéo, quoi, désolé. Hein. Une fois que vous avez fait ce fond-là, avec la couleur que vous voulez, vous repassez le gris, ou le noir, ou le gris clair, ou... Faut le voir vraiment fini, hein, ce fond-là. Et en fait, selon la pigmentation que vous mettez, on va voir en bas. C'est comme si c'était presque un ciel nuageux ou pas, selon vos préférences, quoi. Moi, j'ai pas envie de mettre trop de pigments. Parce que j'ai envie qu'on voit quand même pas mal le jaune et le orange et le rouge. Mais après, ça, c'est vous qui voyez. Faut vraiment tester. Hein. Et en fait, le fait de refaire une couche d'aquarelle, ça va masquer des délimitations dégueulasses que vous avez fait au premier jet, entre guillemets. Et après, ça par contre je vous montrerai une fois fini. Parce qu'il faut vraiment que ce soit sec, sinon ça fait pas joli. Après moi je fais des projections avec de l'encre blanche. Comme ça fait comme si c'était un ciel étoilé. Voilà, et après on joue avec du foncé, du plus clair. Ça va être vous de voir comment vous préférez. Hein.
Du coup, je vous mettrai une photo du colo fini. Pour que vous voyez vraiment le résultat final. Parce que là, ça peut encore vous paraître un peu bizarre comme fond, mais... Alors, n'oubliez pas les petits trous comme ça, hein. Entre les bras, vous voyez. Et l'avantage, après, qu'il y a de faire des projections, entre guillemets, d'encre blanche. Et après, vous pouvez faire des projections d'encre dorée, ou vous êtes obligé de faire avec de l'encre blanche, hein. C'est que si il reste encore, malgré tout, des traces, et ben les projections, ça va atténuer encore plus les traces. Hop. Vous voyez, je joue vraiment avec l'eau, hein. J'en mets, j'en enlève. Je rajoute du pigment. En fait, il faut vraiment se laisser aller, hein. En même temps, faut se laisser aller. En même temps, c'est un fond où je trouve qu'il y a quand même peu de chances de foirage, quoi. Parce que je veux dire que j'en ai fait, et il n'y en a aucun qui est à proprement foiré, quoi. Après, il y en a que je préfère à d'autres. Parce que bah, c'est des nuances peut-être différentes. J'avais laissé plus de gris, moins de gris. Enfin, vous voyez, après, tous les fonds, ils sont différents. Mais il n'y a jamais eu un fond de Galaxy en faisant comme ça où je me suis foirée, quoi. Et depuis que j'avais vu ce tuto sur la chaîne de Mam Créative, ça m'avait mis en feu, quoi. Je me suis dit, mais franchement, presque, je me suis dit, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, vous voyez. Hop. Et encore une fois, il faut attendre, un, que ce soit sec, et deux, de faire l'appui d'étoile, quoi. Là, on voit beaucoup. Là, vous voyez, on voit beaucoup jaune, je remets un peu de gris. Puis au pire, j'atténuerai, enfin, je mettrai plus de puits d'étoile là, pour que ça fasse diversion. Après, pour ceux qui me suivent, ce fond-là, vous l'avez déjà vu, mais peut-être que de le revoir, ça vous fait pas de mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais là, moi, je le vois, là, je suis trop contente parce que je sais que ça va être le résultat que je veux, en fait. Hop. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais arrêter la vidéo ici parce que, même moi, ça m'a fatiguée, là. Une heure de vidéo pour finir des colos, c'est quand même sportif. Surtout que c'est Hiroshima, du coup, derrière moi. Et puis, bah, écoutez, je vous mettrai une photo de celui-là, une fois fini. Et bah, écoutez, je vais vous souhaiter, du coup, on va couper vite, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!